quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais saluer d'une façon particulière tous les gens qui viennent des îles Maurice. Je vous ai déjà salué, mais j'en reviens pas comment il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là-bas. Je reçois souvent de vos messages par Internet, bien entendu. Alors, je vous salue, je vous souhaite une belle journée et on rejoint notre ami et les psychologues Pierre Faubert. Bonjour en cette belle journée d'été. Alors, je vais continuer ce que je mentionnais par rapport à Charlie. Vous vous souvenez, je mentionnais ces livres « Où est Charlie » et comment ça nous procure des heures de plaisir à chercher Charlie et comment aussi Charlie peut être une métaphore pour nous, c'est-à-dire chercher notre identité. Et juste une petite parenthèse, entité, id, c'est chose, la chose dans son essence. Et la deuxième partie du mot vient du participe présent du verbe être, etans. Donc, c'est le présent du verbe être, donc être, ce que je suis. Donc, la chose que je suis. Alors, c'est ça le sens du mot « identité ». C'est quand même très, très profond. Alors, donc, Charlie, on cherche Charlie, mais on peut aussi dire qu'on se cherche nous-mêmes. Et là, maintenant, là, je peux vous dire qu'on ne peut pas trouver qui nous sommes sans les autres. Ça ne veut pas dire que si on a des moments de solitude où on se retire, que c'est qu'on ne veut pas être avec les autres ou qu'on ne veut pas se connaître. Non, non. Ça peut être un moment de retrait pour justement approfondir ce que nous vivons avec les autres. Il y a ce magnifique livre de Martin Buber, « Je et tu », dans lequel il décrit très, très, très bien, non, c'est pas très épais, mais c'est très profond, c'est très dense, où il décrit justement cette relation du « je » et du « tu » avec l'autre. Et l'autre en tant qu'autre, moi en tant qu'autre aussi. Je suis un autre, je cherche un autre. Charlie, il est particulier. Il ne ressemble pas à tout le monde. Il est dans la foule, mais dès qu'on l'a trouvé, hein, ceux qui ont eu le plaisir de trouver ces livres-là, eh bien, quand on a trouvé Charlie sur la page, eh bien, on peut toujours le revoir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus ne plus le voir. Ah, c'est la même chose pour nous. Et notre cerveau, on parle ici de synchronisation de nos neurones pour trouver ce que nous cherchons. Alors donc, il y a aussi une dimension qui est neurologique, qui fait en sorte que, et physiologique, qui fait en sorte que nous sommes équipés pour trouver ce que nous cherchons. N'y a-t-il pas une parole dans l'Évangile où Jésus dit « Cherche et vous trouverez » Ben oui, il faut chercher. Et je dirais une recherche honnête, dans le sens que je cherche l'autre tel qu'il est, et non pas tel que je le veux. Fait que cette quête d'identité, la quête de qui je suis, ça suppose des relations avec les autres. Ça suppose aussi une relation avec moi-même. Je me rends compte aujourd'hui que nous sommes assez séparés de nous-mêmes. Nous sommes à la surface de ce que nous sommes, de ce que je suis. Le mot « à la surface », bien, ça se traduit par « superficiel », sur ce qui est là. Donc, moi, je vous invite à faire cet exercice de chercher, non pas Charlie, là, mais chercher qui vous êtes. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème La vraie vie avec Jésus, en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de Victoire de l'amour. Comme vous le savez, les mois d'été sont toujours très, très difficiles au niveau des dons pour la Victoire de l'amour. C'est pourquoi, pour tout le mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois. C'est un risque, je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui décident, on ne donnera pas, ce qui pourrait nous mettre dans une situation extrêmement difficile. Mais avec l'équipe, on a décidé de faire confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et en vous tous qui êtes là, pour certains d'entre vous, depuis plus de 23 ans, à soutenir ce ministère. Et on dit qu'on juge un arbre à ses fruits, mais je pense qu'en 23 ans, les fruits sont évidents. Si vous saviez le nombre de vies sauvées par une parole, parfois je rencontre des gens qui me disent par hasard, je ne crois pas au hasard, le hasard c'est des clins d'œil de Dieu, par hasard je pitonnais le matin et je suis arrivé sur vous et je suis arrivé au bon moment. J'ai entendu la parole d'un intervenant qui m'a fait éviter le pire. Et moi je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, on doit de plus en plus parler d'espérance parce qu'on est rempli de mauvaises nouvelles, mais Jésus nous en propose une bonne. Alors, tout ce que j'ai le goût de vous dire, est-ce qu'on ne pourrait pas donner pour ce mois de juillet simplement par amour pour le Seigneur? Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Et, chers amis, je vous accueille avec grande joie. Vous m'accueillez aussi, merci de le faire si gentiment. Et on est en plein mois de juillet, là, 6 juillet, là, ça sent les vacances pour tout le monde. Je nous les souhaite très bonnes à tous et à toutes. On les a sans doute, ça va nous faire du bien. Et aujourd'hui, Jésus va faire du bien à Matthieu. C'est la vocation de Matthieu. On y va tout de suite, on est dans l'Évangile de Matthieu. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Je me souviens, ça doit faire peut-être 1 an, quelque chose comme ça. J'avais eu à prêcher aussi sur ce texte-là devant vous. Et je pense que je m'étais servi du tableau d'un des plus célèbres peintres de la Renaissance, un Italien, Il Caravaggio, le Caravage, un peintre qui fait des choses magnifiques, même s'il n'a pas fait beaucoup de tableaux. J'adore la peinture de cet homme-là. Dans le tableau du Caravage, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une table avec quelques publicains réunis autour de Matthieu, puis il y a Jésus avec 2 disciples, et Jésus pointe en direction de Matthieu.
Et Matthieu, il est comme ça, là, sur le tableau, tout surpris. « Moi, t'es sûr? Hey, le pire bandit de la place. » Vous savez ce que c'était, des publicains, hein? Ils ramassaient les impôts. Et vous vous souvenez-vous ce qu'on s'est déjà dit? Si j'arrivais en quelque part, j'étais publicain, et là, je disais aux gens, vous me devez, je sais pas moi, une transposition, vous me devez 50 $. Et là, les gens pauvres me disaient, on a juste 10 $ à vous donner, monsieur, on est tellement pauvres. Vous savez ce que je pouvais faire? Là, je leur dis, vous me devez 50 $, débrouillez-vous pour les Romains. Et là, si les gens disaient, on n'est pas capable de vous donner plus que 10 $, j'avais le droit d'arracher un enfant et de le vendre comme esclave pour me faire payer 2 enfants si c'était pas assez. L'épouse si c'était pas assez. Tant qu'on ne se faisait pas payer. C'était terrible. Alors imaginez-vous comment ces gens-là étaient détestés. Mais tellement que les gens, quand les collecteurs d'impôts marchaient, les publicains, quand ils marchaient quelque part, les gens crachaient derrière eux pour montrer leur mépris. Bon. Alors, Jésus, il pointe vers Matthieu. C'est sûr que le Caravage a voulu rappeler le geste au plafond de la chapelle Sixtine, Dieu qui crée Adam, le premier homme, hein, qui touche Adam. Alors, le Caravage a voulu rappeler, en pointant Matthieu, « Je veux te recréer dans l'amour qui que tu sois. » Oh là là! Jésus ne s'est pas rendu populaire hein, avec des choix comme ça. Parfois, il fait exprès pour nous provoquer. La parabole de la brebis égarée, vous souvenez-vous? Il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul juste qui se convertit que pour 99 qui n'a pas besoin de conversion. Ça n'a pas dû passer, ça. Les autres disent, puis nous autres. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça. Les 99, ils doivent se dire, ça se peut-tu que l'amour de Dieu puisse aller jusque-là? On n'aurait jamais imaginé ça. Ça se peut-tu que l'amour de Dieu puisse aller chercher quelqu'un jusque-là? C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre. Parlons donc de nous maintenant. Restons dans la ligne du tableau du Caravage. Ce matin, Jésus, avec tout l'amour de son cœur, il pointe chacun et chacune de nous et il pointe le petit côté. Matthieu avait son petit côté radin, il était publicain, son petit côté qui aimait tellement l'argent. Mais Jésus, il pointe chacun et chacune de nous. C'est quoi mon petit côté que je ne veux même pas regarder moi-même, que les autres voient, que j'ai peur, j'en ai tellement peur, mais que Jésus dit, je veux te recréer dans l'amour à partir de ça. Je suis capable de faire ça. Je veux que les gens autour de toi, ils disent un jour, ça se peut pas que l'amour de Dieu soit allé si loin que ça. Elle a tellement changé. Hey! Un jour, je dînais avec quelqu'un et on parlait à quelqu'un qui voulait se marier, mais il n'était pas confirmé. Puis là, on a jasé de ça. Puis on parlait d'amour. Il dit, c'est quoi l'amour? C'est tout donner pour que l'autre vive. Il m'est revenu 2, 3 fois. C'est quoi l'amour? C'est tout donner. Aujourd'hui, Jésus me dit que comme pour Matthieu, il veut tout donner pour moi. Il l'a fait sur la croix pour que je devienne un homme, une femme neuve, qui nous bénisse en ce sens, qu'il achève en nous ce qu'il a commencé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. J'ai reçu avec beaucoup de joie un ex-militaire, Martin Fogg, qui est aujourd'hui journaliste. Et je dois vous dire que lorsque vous voyez des horreurs, comme il a vu en Afghanistan, il y a eu des attentats suicides, comme on connaît, des blessés, des centaines de morts. Et c'est un croyant. Mais lorsque tu vis ça sur place, comment il a fait pour garder sa foi? Il est assez honnête dans l'entrevue qu'il nous dit qu'à un moment donné, il l'a quasiment perdu en se disant « Mais où peut être Dieu lorsque des crimes épouvantables? » Mais vous allez voir sa réponse, sa foi, il l'a toujours. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ne manquez pas ça ce dimanche. C'était 2 jours avant de quitter l'Afghanistan. Il y a eu un attentat suicide au marché de Kandahar. 100 morts, 100 blessés. Donc, après ça, tu te dis « OK, là, je m'en vais. Là. Il était temps. » Puis même que, bon, on dit que le premier et le dernier mois de chaque mission sont les plus critiques pour le soldat individuellement parce que c'est là qu'on a la garde baissée.